Bienvenue à tous. Nous voici rendus à la huitième béatitude sur 8, dans le texte tel qu'on le trouve dans l'évangile selon Matthieu. Et dans cette huitième béatitude, Jésus nous dit, Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et dans la première béatitude, nous lisions, Bienheureux les pauvres en l'esprit, car le royaume des cieux est à eux également. Et cette fois, donc à la fin, ça c'est la première béatitude, et la boucle est bouclée. Dans la deuxième béatitude, la dernière béatitude, le royaume des cieux est à eux. Cette bénédiction s'adresse à ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Et c'est la seule béatitude que Jésus, donc la dernière béatitude, c'est la seule que Jésus développe par ces termes. Bienheureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc une récompense céleste est promise à ceux qui endureront la persécution pour la justice. Et Jésus explique, la justice, c'est l'évangile, la justice, c'est persévérer dans le mode de vie que Dieu nous prescrit dans sa parole, et persévérer dans la foi en Jésus. Et c'est persévérer également dans l'éthique chrétienne, et il y a cette notion de justice, c'est également persévérer dans la poursuite de la justice selon les critères qui nous sont enseignés par Dieu dans sa parole. Alors, cette notion de persécution doit nous amener, me semble-t-il, à la notion de persévérance. Il faut persévérer dans l'éthique chrétienne, persévérer dans la poursuite de la justice, persévérer dans la foi, en dépit des difficultés et des persécutions, des poursuites euh, euh, éventuelles. Parce que par le terme grec qui parle de persécution, c'est également d'ailleurs l'étymologie latine du mot français persécution. Enfin bref, être persécuté, ça veut dire être poursuivi, être harcelé. Alors ça peut aller jusqu'à de la torture, de l'exclusion, la prison, la mort, etc. Mais ça peut être simplement le fait d'être pourchassé et harcelé, et simplement avoir sa paix gâchée par des gens qui s'opposent à notre foi et à l'expression de notre foi dans un mode de vie adéquat. C'est donc un appel, disais-je, à la persévérance en dépit des poursuites, du harcèlement et de la persécution et même de la souffrance en règle générale. C'est-à-dire qu'on accepte d'endurer la souffrance pour le Christ. Mais il y a plusieurs écueils dans lesquels on risquerait de tomber. Alors je me souviens par exemple d'avoir vu le film euh, des hommes et des dieux, et d'avoir également entendu le témoignage d'un rescapé de l'histoire qui est racontée dans Des Hommes et des Dieux, qui est l'histoire des moines de Tibérine qui sont morts pour leur foi en Algérie. Donc, 7 moines français assassinés en 1996. Alors, je crois que ces paroles de Jésus disent qu'il faut être prêt à endurer jusqu'à la mort pour la persévérance. Jésus est quand même très exigeant. Mais moi, ce qui m'avait choqué, et dans le film qui se pique d'être très fidèle aux événements historiques, et dans le témoignage de ce rescapé, c'est de voir d'une part que, par exemple, le gouvernement algérien avait proposé aux moines de fortifier leur monastère, ce qu'ils ont refusé, donc ils ont décidé de rester en danger. Et le responsable de cette communauté, dont le rôle est tenu par Michael Lansdale dans le film, on le voit qu'il pousse quand même les frères à rester. Et on sait aussi que les moines sont tenus au vœu d'obéissance. Enfin, donc, ils ont fait vœu d'obéissance, ils sont tenus d'obéir à leurs supérieurs. Donc là, il y a tout de même manipulation. Et puis,
un des rescapés explique que, enfin, en fait, ils étaient deux rescapés et qu'au moment où les 7 moines ont été enlevés, eux deux étaient restés dans le monastère et qu'ils ont hésité. Alors, ils n'ont pas fait quand même, mais ils ont hésité à sonner la cloche du monastère pour bien expliquer, pour bien faire comprendre aux terroristes qui partaient avec leurs 7 frères dans la foi, pour bien leur expliquer, attendez, nous on est encore là, grosso modo, venez nous chercher. Ils ne l'ont pas fait quand même. Mais où est-ce que je veux en venir par rapport à cette béatitude? Jésus nous demande d'être persévérants dans la souffrance, mais il ne nous demande pas de rechercher la souffrance, ni de rechercher la persécution. Donc tout l'enseignement chrétien et l'enseignement de Jésus relatif à la patience et à la persévérance malgré la souffrance et la persécution, ce n'est pas un enseignement qui nous demande de rechercher la persécution et la souffrance. Et ça, c'est absolument fondamental. Je le disais dans une vidéo précédente, il est écrit, pour autant que ça dépend de vous, vivez en paix avec tous. Et on pourrait dire, vivez en paix tout court. Si vous pouvez être tranquille, vivre en paix, dans une relative abondance, tranquille, bien faite, ne cherchez pas des bâtons pour vous battre. La mortification n'est pas une pratique chrétienne. Ça peut arriver dans un certain milieu de chrétienté, mais c'est une déviance, c'est une dérive. Et le masochisme n'est en aucun cas une vertu chrétienne. Alors sans aller jusqu'à être prêt à se faire couper la tête pour rien alors qu'on pourrait l'éviter, il y a d'autres attitudes également qui pourraient également toucher, parce que là effectivement c'est un peu une pierre dans le jardin des catholiques ce que je fais, mais en milieu protestant évangélique, dans mon propre milieu chrétien, ça peut arriver également. Hein. Des gens qui vont considérer qu'il y aurait une vertu à en baver. C'est faux. Il y a une vertu à garder la foi et à rester fidèle à Dieu bien qu'on en bave, mais si on peut se sortir d'une situation où on en bave, eh bien, sortons-en. Il y a aussi, enfin, c'est un peu d'ailleurs le même problème. Ça, c'est dans ce dont je parle jusqu'à présent, c'est quand c'est appliqué à soi-même, mais appliqué aux autres aussi parfois. Il y a une certaine manière d'encourager les autres chrétiens à chercher les noises, à chercher la difficulté. Et donc, pour envoyer une pierre dans mon propre milieu, pour pas que les auditeurs catholiques se sentent un petit peu lésés par moi, voilà, pour bien expliquer que dans mon milieu aussi, il y a des soucis à ce niveau-là. Il y a quelque temps de ça, un jeune frère en Christ me disait, donc dans mon propre milieu chrétien, qui est en reconversion professionnelle, me disait qu'un chrétien d'âge mûr, plus âgé que moi, c'est dire, lui disait, bon, fais attention quand même, tu changes de travail parce que ton travail te convient pas, tu n'arrives pas à t'épanouir, tu souffres au travail, mais fais attention tout de même, parce que si tu cherches trop de confort, tu risques de moins compter sur Dieu. Ben moi je suis absolument pas d'accord. Si tu souffres au travail et que tu as la possibilité de t'en sortir, ben sors-en. La Bible dit, hein, euh, aux esclaves, si vous pouvez sortir de votre condition, mais sortez-en. Ça, c'est quand même très, très, très important. On n'est pas obligé de rester dans une situation où on souffre. Voilà. Et puis, il y a également un autre écueil, c'est l'écueil de dire, alors Jésus promet le royaume de Dieu, euh, le royaume des cieux, s'y revient au même, hein, parce qu'entre les béatitudes en Matthieu et les béatitudes dans l'évangile de Luc, les passages parallèles, dans Matthieu, les questions du royaume des cieux, et dans Luc, du royaume des dieux, donc du royaume de Dieu, donc c'est le même concept. Donc le royaume des cieux, le royaume de Dieu est promis à ceux qui sont persécutés, et donc certains chrétiens ont tendance à voir la persécution partout, ça les rassure. Dès que quelqu'un s'oppose un tant soit peu par exemple, une campagne d'évangélisation, si un garde municipal vient leur faire les gros yeux pendant qu'ils distribuent des évangiles sur la voie publique, ça y est, ils sont persécutés.
Je pense que ça, c'est très exagéré. Alors, c'est très irrespectueux vis-à-vis de nos frères et sœurs qui vivent de par le monde de véritables persécutions. Et puis, c'est pas ça la persécution. C'est pas parce que un édit municipal donc a décidé qu'il était interdit dans telle ville de distribuer des tracts sur le trottoir. C'est pas la persécution, ça. Le monde ne nous doit rien, je dirais quelque part. À nous d'évangéliser différemment. Il faut voir d'ailleurs si le décret municipal est conforme à la loi de l'État. Ça, c'est encore une autre histoire, parce qu'on est aussi dans un pays, je parle de la France, où on peut aussi argumenter avec le pouvoir quand des lois ou quand des décrets sont illégaux. Donc voilà, on est quand même loin de la persécution. Alors je me souviens que quand j'étais étudiant, des étudiants avaient crié à la persécution parce que l'université avait refusé de prêter à des étudiants chrétiens une salle pour organiser une conférence d'évangélisation. Ben, on a fait autrement, on a invité les étudiants dans une salle, on s'est cotisé pour louer un local à proximité du campus. Le monde ne nous persécute pas simplement parce qu'il ne nous ouvre pas toutes les portes. Donc ça, c'est aussi un autre écueil, c'est de se dire, voilà, si on veut que le royaume des cieux soit à nous, il faut être persécuté, donc on s'invente des persécutions là où il n'y en a pas. Et ça aussi, c'est un problème. Donc tout ça, effectivement, c'est le fait de rechercher la persécution pour se justifier. C'est donc le premier écueil dont je parlais au début de cette vidéo. Et le deuxième écueil, va à l'inverse. C'est-à-dire que je vais essayer d'éviter à tout prix de souffrir, je vais éviter à tout prix la persécution et les remontrances de mes semblables en essayant de m'adapter et en essayant de tenir un discours acceptable et finalement, au bout du compte, on finit par ne plus annoncer l'évangile sous prétexte que finalement la persécution ce serait pour les temps de la fin, ce serait pour la grande tribulation annoncée dans le livre de l'Apocalypse. Et là maintenant, tout de suite, si on peut vivre tranquille au prix du témoignage chrétien, eh bien, faisons en sorte de nous adapter au monde. Et ça, c'est un gros problème. Tout récemment, un frère dans la foi, un ami chrétien québécois, me disait que beaucoup d'églises évangéliques, donc qui gardent l'essentiel de la doctrine chrétienne, euh, ont pour mot d'ordre d'être pertinentes. C'est le mot qui est utilisé, paraît-il, assez souvent au Québec. L'Église doit être pertinente, c'est-à-dire que dans ses relations avec le monde, elle doit être, on dirait sans doute en France, on dirait en phase, c'est-à-dire qu'on doit tenir un discours acceptable par tout le monde. Et en sous-main, on essaye quand même d'annoncer l'Évangile. Alors là, je ne suis absolument pas d'accord, parce que dans des sociétés comme les sociétés francophones d'Europe, la France, le Canada, la France, pardon, le Luxembourg, Suisse et Belgique, il y a quand même les deux grands, le grand dossier dernièrement. J'enregistre cette vidéo en 2021. Le gros dossier, le dernier dossier en date relatif à la déchristianisation, c'est quand même le pseudo-mariage homosexuel. Et au Canada, malheureusement, le Canada, l'État fédéral canadien et le protestantisme libéral au Canada ont été pionniers au niveau mondial en matière de pseudo-mariage homosexuel. Qu'est-ce que ça veut dire être pertinent? Moi, j'ai des amis, par exemple, qui me disent que un couple chrétien qui me disent que une proche de leur famille s'est mariée, entre guillemets, il y a quelques années de ça, avec une femme, donc un mariage de lesbiennes, et qu'ils y sont allés parce qu'il faut avoir un bon témoignage. Mais un bon témoignage, ça ne veut pas dire faire en sorte que les gens pensent de vous du bien tout le temps. Avoir un bon témoignage, c'est annoncer l'évangile. Et fût-ce au prix de créer une chicane
avec les membres de votre famille. Si ça vexe votre sœur et votre pseudo-belle-sœur, si ça vexe vos parents, vos potes, que vous n'alliez pas à un mariage, à un pseudo-mariage homosexuel, tant pis. Ayez un bon témoignage, n'y allez pas et montrez votre désaccord. Et dans les autres sociétés, justement, alors que ce soit justement les autres pays francophones d'Europe et le Canada, en France, on n'a pas encore ça, c'est enfin, le suicide accompagné. Il y a des débats en France, mais on n'en est pas là au niveau de la loi. On en est là au Canada, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un discours pertinent? Une proche dernièrement me disait qu'une amie donc est décédée euh, du fait d'un suicide accompagné en Suisse et qu'il y a eu prise de photos, donc il y a eu juste avant le moment funeste, il y a eu reportage photographique. Dans certains cas, je pense qu'il doit y avoir des vins d'honneur, des choses un peu comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, en tant que chrétiens, pour être pertinent et pour accepter, pour passer, pour avoir soi-disant un bon témoignage, on va participer. Donc, pour en revenir à ces paroles de Jésus, eh bien, bienheureux ceux qui acceptent la critique, ceux qui acceptent, s'il le faut, de se fâcher pendant quelque temps, voire à vie avec des membres de la famille, pour tenir bon et pour continuer de proclamer l'évangile, la doctrine de l'évangile, l'éthique de l'évangile, la spiritualité de l'évangile. Que le Seigneur nous accompagne.